Et c'est très très bien. Voilà. On va parler de l'affaire Pogba. D'accord? Ou bien c'est Pogba. Alors, j'ai vu des partages de ce monsieur. Je suis tombé dans son direct, il y avait 30 000 personnes. Ils sont partis qu'à 50 000 personnes. Au début, je ne comprenais pas trop. Je me suis assise et j'ai pris au moins 1 heure de mon temps pour écouter. D'accord? Les noms ont été cités. Et ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Les noms ont été cités du plus petit influenceur au plus grand influenceur. Les indices ont été donnés. À ce que je sache, j'ai mis Coco et NK, pourquoi? À ce que je sache, le monsieur n'a pas dit le nom de Coco. Il n'a pas dit le nom de NK. Mais ça trempe déjà, pourquoi? C'est bizarre. Ce monsieur est-il un imposteur? Ou bien ce monsieur est dans la vérité? Nous allons parler ce soir. Je vais donner mon avis dans la paix du Seigneur. Il a dit, dans les témoignages de monsieur Bogda, ou bien c'est Bogba, je n'arrive pas à bien prononcer son nom. Dans ces témoignages, les gens qui viennent, les victimes qui viennent, il a 74e victime. Il y a une dame, je vais vous faire écouter rapidement son témoignage. J'ai partagé ça sur mon truc pour ne pas... Voilà. On va écouter. Voilà, on va écouter rapidement. On va écouter. Elle est assez particulière et vive de... D'abord pour téléphone. Exactement, c'est ce que toutes les victimes... C'est vrai, là je peux confirmer, c'est ce que toutes les victimes disent. Une fois que vous arrivez à Boya, dans cette résidence de Pikin Money, les téléphones sont retirés. Ça... Alors, Bogda n'est pas... Je ne dirais pas, il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas président au Cameroun. C'est un homme très connu dans le showbiz camerounais, apparemment, qui était prédateur sexuel depuis plus de 20 ans. Et il circule avec la même stratégie. C'est-à-dire que, comme on le sait, la plupart des personnalités publiques, moi-même quand tu viens me voir, quand je sais qu'il y a certaines causeries, je dis éteins ton téléphone. Non, tu vas sortir, on va critiquer toi et moi, tu ne vas pas sortir si preuve. Donc ce monsieur Bogda en question, plus de 20 ans, d'après les propos de ce blogueur, était prédateur sur mineurs, sur majeurs, sur femmes enceintes, d'après ce qu'on entend. Et là, c'est le témoignage d'une fille. Et maintenant, ce monsieur a une stratégie où il passe, partager le direct, sécuriser le live, s'il vous plaît. Parce qu'il a parlé fort. J'ai dit, ce monsieur en question, il a une stratégie. Et sa stratégie, c'est quoi? Depuis des années, il passe par les influenceurs en vogue. Où il te rend même influenceuse. Voilà le témoignage d'une fille qui dit ici, laissez ton écran flou. Oh, ils sont en train de me signaler. Arrêtez de me déconcentrer, s'il vous plaît. Si mon écran est flou, c'est que c'est ta connexion. Mettez les pouces bleus. Moi, je me vois bien ici. Mettez les pouces bleus, partagez le live. Je ne vais pas durer. J'ai fait 1 heure seulement. D'accord? Ça, c'est le témoignage d'une jeune femme. Parce que M. Bogda en question, il passe par les influenceurs pour attirer. Parce que vous savez qu'en Afrique, nos sœurs, dès qu'elles te voient en train de monter dans l'avion, descendre, moi-même, je suis laissé mon petit agent, il prend l'avion pour aller avec mon propre son pour aller m'amuser un peu là. Oh, ma soeur, tu fais comment? Donne-moi ton secret, ils sont beaucoup comme ça. C'est la qualité des filles, là, quand tu es dans le sexe, tu peux les envoyer facilement pour dire, viens, je te mets dans ce pour aller les sacrifier. Parce qu'on est tous, moi-même, je ne m'allais pas dedans, on est tous envieuses. Quand on voit certaines influenceuses monter, descendre, on est envieuses. On les envie, pourtant on ne connaît même pas la provenance de leur argent. On ne connaît pas la provenance de leur argent. Quand tu ne fais pas bling bling, on dit que tu es villageoise. Quand tu es naturel, comme Leslie, tu ne sais pas faire le make-up, tu ne sais pas porter les sacs chers, on dit non, tu es villageoise. Et ceux qui le font, on dit c'est les plus stylés, c'est les grandes influenceuses, et que toi, tu n'es pas influenceuse. Voilà le travail. Nous allons écouter le témoignage d'une victime de Bogda et de l'influenceuse camerounaise NK. Quoi? On va écouter. C'est ce que tout le monde dit. D'abord pour téléphone. Exactement, c'est ce que toutes les victimes... C'est vrai, là je peux confirmer, c'est ce que toutes les victimes... Le problème c'est qu'il n'y a pas de preuves. Les preuves viennent. Mais genre, il n'y a pas de preuves palpables où on voit ces influenceuses échanger. Ou bien où on voit ces filles, ces victimes-là rentrer chez le prédateur Bogba. D'accord? Chez ce prédateur Bogba, il n'y a pas de preuves où il filme, où il est en train de faire des attouchements, où il est en train d'abuser de ses victimes. Parce qu'on vous prend les téléphones à la rentrée de la résidence. Let's go. Une fois que vous arrivez à Boya, dans cette résidence de Pikin Money, les téléphones sont retirés. Ça, c'est ce que tout le monde dit.
Vas-y, on t'écoute. Au niveau de vos cartes d'identité et tout, il n'y a pas moyen de filmer ou quoi que ce soit d'autre. Elle me proposait 100 000 francs et tout. Moi, je suis là, je lui dis, ok, c'est une femme. Alors, la fille lui dit que NK lui propose, NK lui propose 500 000 francs CFA. Ça veut dire que vous devez savoir que quand on te présente à un gars, les filles gagnent toujours un peu plus dessus. Peut-être que le gars va donner 1 million et 2 millions. Donc, elle propose 500 000 francs à la fille s'en va. Arrivée là-bas, elle récupère le téléphone de la fille parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des preuves. D'accord? On va écouter, je vais vous décortiquer, mes bébés. C'est gâté au Cameroun, allez là. C'est grisio, c'est nimo, c'est chopoto. On y va. Comment ça va, ça passe. Il faut savoir que quand on est arrivé dans la chambre, il y a ce monsieur, l'organisateur même, qui sortait avec quelqu'un d'appelé cette Nagusta là. Ils ont d'abord couché ensemble les deux. Ils ont couché ensemble avec Nathalie. Donc Nathalie Koua envoie la fille là-bas. C'est sur la toile donc on en parle. Ce n'est pas de la diffamation vis-à-vis de moi. Mais j'essaie de repartager les dits du monsieur. Je cherche mon blog voilà, moi je m'en bats les couilles de ce que vous avez, sans émotion. Voilà. La fille en question, Nkoua va là-bas avec la fille. Dans le village, mais dans la cité du monsieur. Arrivé là-bas, on récupère son téléphone et propose 500 000 à la fille. La fille est contente, 500 000 c'est beaucoup. Arrivé là-bas, l'organisateur même avec Nkoua, d'abord commence à binda. Donc il commence à se mougou. En français ivoirien, let's go. Oui. Après, ils m'ont appelé sur le lit de vider. Sois forte, maman, ne pleure pas. Sois forte. À cette époque, tu avais 19 ans, c'est ça? À cette époque, la fille en question avait, c'est que le témoin en question, elle avait 19 ans. Et ce que je suis en train de vous parler là. Le monsieur a fait plus de 50 000 personnes en direct. Tout le Cameroun était dans son direct. Nous-mêmes, les Ivoiriens étaient là-bas. En tout ceux qui comprenaient français, il y avait Camerounais, tout le monde était là-bas. D'accord? Le monsieur en question, entre la fille ici, au début, quand j'écoutais, il dit, mais elle dit quoi même celle-là? Maintenant, tu pleures pourquoi? On t'envoie quelque part. Moi, au début, je trouvais que la fille, elle pleurait pourquoi? Parce que les vidéos étaient coupées. Parce que vu qu'il a fait 4 heures de live. Donc, je me disais, mais pourquoi elle pleure? Tu entends quelque part. Tu es majeur, on va te mouiller, on te paie tes 500 000. Tu t'en vas. Pourquoi elle pleure? Vous allez comprendre pourquoi la fille est en train de pleurer. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que la fille ment. Je vais vous décortiquer pourquoi cette fille est en train de pleurer. Let's go. 19 ans. D'accord. Et quand je suis venue sur le lit, on a fait la roue. Puis maintenant, Dagosta a pris les pareils des hommes de la laine. Le pénis artificiel. Les golds. Dans les fesses. Les golds. Le gold. Voilà, il demandait que je mette ça dans l'anus de Nathalie, que ça existe. Hey! Donc, voilà, il t'a demandé de prendre un pénis artificiel pour mettre dans l'anus de Nathalie quoi parce que ça l'excite. Hey! La soda. Vous aimez entendre que vous insultez les lesbiennes, vous insultez les gays, et toi, on te bine dans le cul. Voilà les perversités ici des gens dehors, de certaines influenceuses. On n'a jamais dit qu'elles étaient lesbiennes ici dehors. Mais elles aiment qu'on les bine dans le cul. Maman, c'est lourd, c'est dosé, c'est nimo. Moi, je fais mes ébats sexuels, puis il y a invité quelqu'un. Hein? Hey! 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 Hey. Les pouces bleus, s'il vous plaît. D'accord. Et je faisais que être lui, ça excitait, elle criait, lui aussi criait. Après, finalement, il a joué. Et c'est comme ça qu'ils nous ont rappelé. On s'est séparés, il nous a donné 500 000 francs. On a dormi tous dans une chambre. 500 000 francs chacune ou bien 500 000 francs pour vous deux? Nous, 500 000 francs à moi. Ah d'accord, ok. Moi, c'est elle qui me donne. Voilà. Ah, d'accord. La fille dit les 500 000, c'est Nathalie qui lui donne. Non, sûrement le monsieur a donné plus de 5 millions. Mais vu que c'est elle qui a ramené la fille, elle n'est pas seulement... Ça veut dire que dans ce témoignage, elle n'est pas aussi seulement que prostituée. À l'époque, c'est une vieille vidéo. Voilà, elle-même s'est convertie. Maintenant, je ne sais pas si elle est devenue nation en Christ. Mais elle, à l'époque, elle n'était pas seulement prostituée, elle était aussi prosnate. Les gens qui disent que non, c'est ancien. Écoutez, un criminel reste un criminel. Un criminel reste un criminel. Donc, désormais, les enquêtes que tu es un criminel, on te fout au nouf. Donc, il y a certains blogueurs camerounais qui disent que dans le civisme, qui disent non, elle s'est repentie, elle a expliqué sa vie dans le cahier. Un criminel reste un criminel. Elle était prosnate. Donc, si cette histoire, on doit arrêter M. Pogda, on doit aussi arrêter ces influenceurs tous. Elles vont aller se continuer la bordellerie là-bas dans la prison.
entendu? Un criminel reste un criminel. Il n'y a pas d'ancien criminel. Un voleur reste un voleur. Il n'y a pas d'ancien voleur. Pourquoi quand quelqu'un vole ou bien quand quelqu'un fait un crime, on ne lui dit pas que comme tu as tué aujourd'hui, comment on appelle ça? On va te mettre en prison un jour, on lui donne 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous vous amusez, hein, vous? C'est lui qui t'a fait. Ça, je comprends. Ok. Donc, et nous tous, on a dormi dans les autres filles qui étaient là, et moi, on a dormi dans la même chambre. Et le matin, il y a des voitures qui sont venues nous chercher. Et puis, ils nous ont déposé à Bonabéry. À Bonabéry. Et c'est comme ça que, oui, à Bonabéry. Et quelques jours, quand je suis rentrée, quelques jours après, mes fesses, j'ai commencé à... Je commençais, les tombeaux sortaient de mes fesses. Les tombeaux, c'est quoi? Les tombeaux, c'est quoi? Les asticots? Les asticots. Donc, quelques jours après, ils étaient revenus de Nat. Alors, ces personnes, c'est comme dans le film. En fait, l'histoire est tellement grave. C'est comme dans les films nigériens. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Je vais voir les commentaires. Vous qui m'insultez là. Il y a quelqu'un qui m'insulte ma beauté. Je ne t'ai pas dit que j'étais Miss Côte d'Ivoire. Je suis blogueuse. Si tu cherches les plus belles filles. Les plus belles filles de la Côte d'Ivoire, c'est des Miss. Quand on est belle, on va faire Miss. Hein? Je ne t'ai pas dit qu'elle était la plus belle fille du monde. Mais je ne suis pas aussi la plus vilaine. Je suis très belle. Il y a la belle forme, il y a un beau corps. Et j'ai une belle taille. Tu as entendu? Très belle poitrine. Donc, quand tu parles de beauté là, nous ne sommes pas là pour parler de la beauté ici. Nous ne sommes pas ici sur ce panel-là pour parler. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous ne sommes pas là pour parler de la beauté. Tu viens dire mon visage est ceci, mon visage. On ne parle pas de la beauté, on parle de vos influenceuses prostates et prostituées. C'est de ça qu'on parle. On dénonce un prédateur sexuel. Nous sommes en train de dénoncer un prédateur sexuel. Parce que le cas en train de citer, c'est pas encore fini. Là, c'est au Cameroun. Dans ces sites-là, il peut se retrouver en Côte d'Ivoire. On a vu ici au Gabon où il y a certains influenceurs ivoiriens qui ont été cités. Où il y a certains miss qui sont en train d'être cités. Et ça commence. Si M. Bogda a fait autant de ravages au Cameroun, qu'est-ce pour qu'il n'a pas déplacé les influenceurs du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée ou même de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il prouve? On parle des actes, tu viens parler de beauté. Vous êtes, on dit Nathalie Kouya est belle, mais on dit elle aime quand on met les trucs dans son cul. Toi, tu ne parles pas de ça? Chien. Tu vas venir parler de ma beauté. De Boya ou Pikin Monnaie, où tu as fait une partouze, on va dire ça comme ça, avec Nathalie Kouya et le fameux, je ne sais pas, Dangote, je ne maîtrise pas très bien le nom. Voilà, tu es revenu donc de Douala, Bonabéry. Quelques jours plus tard, tu as des asticots, dis-tu, qui sortent de tes fesses. Voilà. C'est mon père qui nous a aidés dans une région là-bas, à l'ouest. La fille dit après la partouze avec Nathalie Kouya, avec la Touspa, avec Nathalie Kouya et ce milliardaire, ce prédateur, hein, prédateur sexuel. Il faut que j'abrège un peu les mots à cause de Facebook. Avec ce prédateur, c'est aussi les gens qui sont dans les sectes. Parce qu'en gros, Nathalie, parce que c'est facile de venir, elle avait les livres pour parler que pareil et tout. Elle-même, c'était sa base d'abord. Voilà, elle avait les relations depuis 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, c'était sa base. Et vu qu'elle avait les relations, c'est elle maintenant, elle est devenue très vicieuse, d'après les dits. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Elle est devenue très vicieuse. Elle aime quand on lui met le tout dans le devant, dans le derrière et tout ça. Elle maintenant, elle est devenue que la bonne petite de ces sectaires. Parce qu'il faut être dans secte pour faire ce genre de choses. Parce que dans les témoignages, il y a des mineurs, il y a des femmes enceintes que ce monsieur allaitait sur la route et puis il les mougoussait. Même les hommes, il les prenait, il les mougoussait. Donc il faut être dans les sectes. Vous devez savoir que pourquoi les gens là, ils ne prennent pas ceux qui sont déjà gays. Pourquoi les gens là, ils ne prennent pas ceux qui sont déjà gays? Posez-vous les questions. Dans les témoignages là, si on me dit que le monsieur habite à Shakirou, ça va rien me dire parce que Shakirou c'est un gay. D'accord? Mais on vous dit que le monsieur, il aime la fraîcheur il aime la fraîcheur de la boîte à caca. Il aime la fraîcheur du derrière. Donc un homme, sa puissance, suivez les hommes spirituels. Un homme, sa puissance se retrouve dans son boda, dans son derrière. Donc, il peut prendre les hommes qui n'en connaissent rien. Et quand lui vient avec son bazou, quand il met dedans, là, il te prend ta puissance. Et puis il va et ça. Donc Nathalie était comme, elle était le prostate de ce monsieur. On parle de ça, vous dites que quoi? Qu'elle me porte plainte, je n'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui viens t'aller sur la toile, c'est elle, c'est le monsieur. Hein? Il y a quelqu'un qui dit qu'elle est d'abord très intelligente que tous les influenceurs de Côte d'Ivoire. Même s'il y a une influenceuse de Côte d'Ivoire que son nom est cité ici, elle va lire l'heure. Moi, je ne suis pas d'abord l'histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun. Nous ne sommes pas à ça, monsieur. Madame, mais c'est monsieur Samuel, très bête, avec faux profil. Nous ne sommes pas à ça. Nous parlons d'un prédateur sexuel qui a détruit des familles. Apparemment,
partait même au Congo. Donc, qu'est-ce pourquoi il n'a pas fait la même chose au Congo? On va bien fouiller, peut-être qu'il a fait ça aussi en Côte d'Ivoire. On parle de ça, vous voyez, de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est un prédateur qui a détruit les pays. Il a détruit des familles. On vous parle des femmes enceintes. Il y a un autre témoignage où la femme était enceinte. Il a abusé d'elle. Elle était à combien de mois de grossesse? Elle a fait son enfant prématuré. Après, son enfant est décédé. Aujourd'hui, le traumatisme, la femme n'arrive plus à voir. Il est menace avec âme. Elle n'arrive plus à avoir d'enfant. On parle de ça. Tu viens parler de Côte d'Ivoire, Cameroun. Ce n'est pas le sujet. On dénonce. C'est une fête de société africaine. On dénonce ça. Pour ne pas que demain, M. Bogda fait encore des victimes. Pour que les victimes de M. Bogda puissent venir se confier à se lancer d'alerte. Pour que nous, derrière, on puisse le relayer. Peut-être qu'il y a des Bogda en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir des Bogda dans tous les pays. Il y a des gens comme ça, des abuseurs là. Il y en a dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est le Cameroun. Demain, ça peut être la Côte d'Ivoire. On parle de ça, tu dis non, Nathalie Koué est plus jolie que tous les... Elle est plus intellectuelle que tous les influenceuses de Côte d'Ivoire. Si Nathalie Venner est plus belle que tous les influenceurs de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que... Ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi dans ma vie? C'est mon cul, c'est moi. Je suis là-bas qu'ils ont pris quelque chose pour dans mon pétou. C'est pas moi, c'est elle. Donc, faut respirer, mon frère. D'accord? Voilà. Ce soir, je suis de tout cœur avec tous les victimes. Je dis bien, je suis de tout cœur avec tous les victimes de M. Bogda. Hein? Je suis de tout cœur avec tous les victimes de M. Bogda. C'est ça. Celui qui n'a pas compté ici, c'est le courant. Quand je vois des influenceurs, des blogueurs camerounais qui sont incapables, je dis bien incapables de lécher de bottes. Vous pensez que vous allez faire ça? M. Bogda va vous donner de l'argent? On vous dit qu'il a abusé des enfants, des mineurs, des enfants de 15 ans, de 14 ans, des hommes, des jeunes. Il a rendu des hommes gays. Des femmes enceintes. Il menace les gens, même les personnalités du pays. On vous parle de ça, vous dites que non, l'Afrique a... On m'envoie une vidéo, on dit que non, l'Afrique a témoigné sur NK, qu'elle ment, comme c'est une influenceuse. Vous aimez toujours dans le civisme, attendre que vous donne des bouteilles de champagne, toujours attendre que vous donne quelque chose pour manger. Moi, rien peut être en Afrique, va m'influencer. Un blogueur, même influenceur, même son animateur de télé peut pas être en Afrique, va m'influencer. Tu ne peux pas m'influencer. Paye ton salaire, il peut claquer les deux puis l'avoir en France ici. D'accord? Donc quand je vois que vos influenceurs au Cameroun sont incapables d'ouvrir la gueule, même quand ils ouvrent la gueule, ça pue la merde. Ça veut dire qu'ils sont incapables de dire la vérité. Ils sont incapables de dire que, mouf, monsieur Bogda, comment toi tu es qui? Tu continues quoi au Cameroun? Mais on parle de monsieur Bogda et ses complices qui sont des influenceurs de vos pays, comme les NK. Et puis, bizarrement, le monsieur, il n'a pas cité le nom de NK, mais elle tremblait déjà, elle a fait poste. J'ai vu un de ses postes où elle a fait un poste pour dire, wow, je ne suis pas dedans. Oh, ce n'est pas moi-même, mon pire ennemi. Et monsieur, si ton direct continue, je vais venir témoigner. Mais il y a des captures ici où elle est bien dans le direct du monsieur. Mais elle pourrait bien appeler dans le direct du monsieur. Mais elle n'a pas appelé dans le direct du monsieur. Elle a préféré aller faire son poste comme si elle ne connaissait pas. Pourtant, ils étaient tous là-bas, les captures sont là. Elles sont tous allées là-bas. Parce que les noms vont sortir. Même si demain on cite le nom des influenceurs ivoiriens, je vais allumer la télé sur eux. On parle de ça, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je vois des blogueurs camerounais comme je vais même taire les noms. Parce que ça fait pitié quand vous voyez. On dirait des mendiants. Vous êtes en Europe depuis plus de 30 ans, vous n'avez rien réalisé. C'est Bogda qui va vous donner l'argent. Au lieu d'aider votre frère, lancer dans l'état, au lieu de l'aider. Ça là, c'est ce qui fait la force, nous en Côte d'Ivoire. On se clash, mais quand on doit s'adresser à nos autorités, on soulève. C'est ça la différence entre vous et nous. Ça là encore, on va venir vous aider dedans. Un prédateur. Mais il est dangereux pour le gouvernement. Lui là même là. Ça veut dire que vous devez aider. Tous les influenceurs camerounais doivent se lever. Blogueurs, créateurs de contenu camerounais doivent se lever comme une seule personne pour soutenir ce frère là. Je vois des gens qui disent, ce vieillard, ce chien patenté, ce proxnat de Ahmed Kamek qui dit que oui, c'est un membre proche. C'est un membre proche de M. Bogda à sa famille qui donne les trucs au monsieur pour le salir. Donc vous là, il y a toujours jalousie quoi. Tout le monde peut contre une personne. On n'a pas dit que le gars a fabriqué les preuves. Il a fabriqué une preuve, 2 preuves, 3 preuves, comme 1000 preuves. Jusqu'à quand quelqu'un ment, ça se voit qu'il ment. Le monsieur il était cohérent. 4 heures de temps, il n'a pas zozoté. Vous, en tant que blogueur camerounais, au lieu de venir vous asseoir sur vos noyaux, sur vos grosses fesses là, vous venez vous asseoir. Elle est jalouse. Ils sont jaloux de Nathalie Nko. Ils sont jaloux de même Mayol. Le monsieur a dit ici. Quand je vais parler, vous allez dire que non. Attendez, où est la vidéo? Vous avez dit que non, comme Leslie. Attendez. Voilà le petit frère de... 2 ans. Et où... C'est quoi ça? Voilà. J'ai sauvé la petite soeur de Rosinette parmi. Voilà David Eto qui est en train de parler ici. Le petit frère de Paeto. Toujours quand il a accéléré tout ça pour le viol.
Et lui et moi, on a bagarré à, comment on appelle ça, à Koupseko. Il a appelé les gendarmes contre moi avec les militaires. J'ai appelé les gars de Neuben. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Merci. Ça, c'est David Eto'o. Donc, vous, des blogueurs camerounais, là, David Eto'o aussi est un menteur. S'il vous plaît, ayons un peu, surtout nous qui vivons à la diaspora, là, ayons un peu de la contenance. Même si tu es le plus pauvre ici en Europe. Quand tu arrives avec 100 € en Afrique, on te respecte en tant que Benguis. Des femmes ont été violées. Des enfants ont été violés. Vous êtes des mères d'enfants. Vous êtes des grands-mères. Vous êtes des grands-pères. Vous êtes des femmes. Si on dit que Bogda a pris Leslie, il a Binda devant et derrière. Il a donné 1 million, il a donné 2 millions là. On dit Leslie, même elle est majeure. Mais on vous parle de le monsieur a abusé des femmes enceintes. Vous, en tant que des femmes, je vais d'abord m'adresser à ces femmes-là qui mettent des vidéos qui sont bandées par les sacs à main de Nathalie Koua, qui sont bandées par les perruques de Coco Emilia, qui sont bandées par les trucs, en train d'envier vos camarades. Elles sont en Afrique, vous êtes en Europe. Et vous les enviez. Vous enviez, vous ne pouvez pas dire la vérité. Ce monsieur Bogda doit être arrêté avec tous ses complicités, ça ne choque pas. Il doit être arrêté. Les gens disent que non, les filles, elles ont changé où? Même si elles vont à l'église, vous ne voyez pas les enquêtes impossibles. Les gens mettent des enquêtes 20 ans pour la table criminelle. Même quand il est mort, le juge. Vous venez vous asseoir en tant que des personnes qui ont des fans. Vous venez vous asseoir pour divaguer. On vous parle d'un prédateur. Et le pire, ils vont encore dire que ce sont les proches de M. Paul Biya. Et ça va encore gâter le gouvernement du président. C'est comme ça que vous avez fait avec le journaliste qui a été tué sauvagement au Cameroun. Il fallait que France 24 parle. Il fallait que les autres nations parlent. Pour qu'on arrête le monsieur qui a fait ça. Toujours dans le suivisme. Vous êtes incapable de défendre les causes nobles. Et ici, on cite le nom de Mayol. Apparemment, elle aussi, c'est une proche de M. Bogda. Elle aussi, Madame Mayol, elle aussi, on la paye pour qu'elle envoie des filles. Mais toutes ces personnes doivent être arrêtées et doivent être... On n'a pas de les mettre en prison, mais les enquêtes dans un pays respecté, dans un pays de loi, on doit les arrêter et puis les poser des questions. On doit les soutirer des paroles pour avoir des preuves palpables. Au lieu d'aider ces personnes, au lieu d'aider vos autorités à mener les enquêtes, hein? Ils ont tiré dans des maillots. Le monsieur, il a dit quoi? Il ne sait même pas où il a trouvé la vidéo. Parce que je l'avais bien ici, là. Hein? Merci. Voilà la vidéo. On va écouter. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est quelle page même? Ouais. Pourquoi je n'arrive pas à aller... Excusez-moi. Quelqu'un qui me dit... Ferme-la. Bon, c'est pas important. J'ai une vidéo ici où Mayol est cité. Voilà. Mais je me suis partagé le lien, mais je n'arrive pas à aller accéder à mon Facebook. C'est dommage. Je n'arrive pas à accéder à mon Facebook via le lien. Je n'arrive pas à accéder à mon Facebook via le lien. Voilà. Mais dans la vidéo en question, le monsieur a dit, Mayol est cité. Il a dit, ce sont des gens du Cameroun, des personnalités qui payent des influenceuses pour aller filmer un pays comme la Côte d'Ivoire, pour vous abrutir. Parce qu'une personne concernée, il y a beaucoup d'influenceurs. Pourquoi c'est Mayol qui filme? Parce que c'est une envoyée de Bogda. Ou bien c'est Bogda. Elle-même, elle travaille le prédateur sexuel. Donc elle est prostituée à pas être, son soi-disant influence de merde. Il fallait les Ivoiriens pour avoir 1 million d'abonnés. Elle est bordel. Elle est aussi, comment on appelle ça? Elle est aussi, oh merde. Putain, comment on dit ça en bon français? Elle est aussi complice des prédateurs, des violeurs. Elle est complice des violeurs. Et elle est aussi prosténate parce qu'ils envoient tous des personnes à ces gens-là. Elles ont des pourcentages sur les enfants qu'ils envoient. Ça veut dire que surtout, si elle doit envoyer une fille de 15 ans, de 16 ans à M. Bogda, elle a au moins 1 million. Si monsieur doit donner 2 millions, elle donne 500 000 à la petite pour fermer sa bouche. Même si elle a mal, et puis elle prend les 1 500 000, elle va s'acheter ses vilaines perruques, ses sales habits, elle son saleté pour venir s'asseoir
Je suis tout ça, c'est des voleuses patentées, des criminels. Elles doivent être tous arrêtés. Elles doivent être tous ces influenceurs qui sont cités. J'ai vu que quand Emilia qui a fait un post en train de pleurnicher pour dire j'ai quitté la vie des strass et des paillettes. Je suis loin des réseaux sociaux. Moi je dis Yako, tu as vécu, tu étais malade, moi tu m'as fait de la peine. C'est dommage que ton nom est cité. Mais pour être des grandes influenceuses dans vos pays respectifs comme le Cameroun, vous avez fait des dégâts. Vous avez fait des dégâts sur la route. Et ça suit. On dit quand le cadavre pourrit, même si c'est 100 ans, ça sent. Ça sent. Et c'est ce qui est en train de vous suivre. C'est ça la vraie vérité. C'est vrai, tu es loin des strates et des paillettes. Moi, je te regarde sur Snap et tout ça. Tu es loin de tout ça. Mais avant, 5 ans en arrière, 2 ans, 10 ans en arrière, tu as fait quoi pour être la Coco Emilia que tu es? C'est vrai que Nathalie, on t'a vu pareil, tu as écrit ton livre. Oh, il a abusé de toi. Oh, il a fait ceci. Mais avant ça, tu as fait quoi? Après lui, comment tu as fait pour vivre? Parce qu'il te donnait des millions. Mais après lui, comment tu faisais pour vivre? Mais vous partiez à Bogda, dans le village de Bogda, à la Bogdaland, pour envoyer des enfants d'autrui, pour envoyer les gamins, les gamines, des hommes qui n'ont jamais été pénétrés par le cul. Vous les avez envoyés. Bogda a détruit les Bogda. On parle de ça, on a qu'à se taire parce que si vous êtes malades. Honte, je dis bien honte aux influenceurs camerounais qui soutiennent M. Bogda. Honte des influenceurs camerounais qui soutiennent ces influences. Vous les soutenez à quoi? Elles vous donnez quoi que vous n'avez jamais eu dans vos pays, dans vos vies? Honte à vous. Des femmes, des pères. Quand je regarde des personnes comme les Biekise Kamer, quand tu regardes des gens comme ça, un prostonate en France, honte à toi, 30 ans en Europe, tu n'as rien réalisé. Toi-même, un prostonate de ton état. Comment tu n'as pas soutenu un violet patenté? On vous parle des gens, d'un homme qui prenait son arme pour obliger des femmes enceintes à coucher avec lui. Qui oblige des hommes qui ne sont pas des gays à ouvrir les boîtes à quelqu'un puis foutre son arme dedans. On vous parle de ça. Vous venez parler pour dire que on est jaloux de NK, on est jaloux des influenceurs. Elles ont quoi contre vous n'avez pas? En Europe ici, une femme qui nettoie les toilettes est mieux payée que ces influenceuses de merde en Afrique. Et pour moi, c'est des influenceuses de merde. En Europe ici, là, tu te lèves, simple serveur. Dans un restaurant, tu peux toucher 2000 €. Si tu travailles bien, tu fais tac, tu travailles bien, tu peux toucher 2000 €, ça fait plus 1 million et quelques. Ces filles sont obligées d'aller vendre leur cul, leur con pour toucher les 2000 €. Vous les bénissez, vous faites honte. Vous faites honte. C'est des blogueurs camerounais qui soutiennent ces influenceuses qui ont été complices de M. Bordaland. Vous faites honte. Vous faites honte des mères, des grands-mères, des vieux pères. Vous faites honte. Au lieu de soutenir le lanceur d'alerte. En fait, vous êtes simplement jaloux de ce lanceur d'alerte. Hein? Comment on l'appelle là? Mentor, vous êtes jaloux de lui. Parce qu'il a dénoncé. Votre nom va sortir. On va vous allumer. Moi, je suis là, j'attends la liste. Hein, que la liste continue à sortir. Je vais suivre, je vais m'abonner. Et je vais le suivre de près. Quand ça sort, je sors derrière. Quand ça sort, je sors derrière. Comme vous êtes, vos bouches sont fermées. Vous voulez aller au Cameroun, à continuer à faire la bordellerie. Comment on va payer votre hôtel? Comment on va vous mougou? Vous allez gérer vos busy là. Vous avez peur. Mais tu peux aller de... Moi aussi, je vais dans un pays. Qu'il y a un boss qui me voit. Hein? Moi-même, il me donne mon jet. Mon rouge à lèvres dit quoi? Hein? Il me donne mon jet. Si c'est sur conseil que tu es majeur et vacciné. Il me dit, laissez voilà 5 millions, 10 millions. Si j'accepte de coucher avec lui là, je suis consciente de ce que je vais faire. Même si on me cadre comme le poulet de minuit. Comme le poulet piqué, le poulet bicyclette. Ça, c'est sûr que je suis responsable de mes actes. Mais quand on vous dit que toi, tu es blogueur, mais tu es influenceur, ou bien tu es, comment on appelle ça? Tu es influenceur. Quelqu'un qui vit, tu es en Afrique, les filles ont envie. Et toi, je vous donne un exemple au fait du cas de M. Borda et ses influenceuses-là. Bordaland, là. Avec ses influenceuses. C'est comme moi, je vous donne un exemple. Je vais par exemple en Afrique, en Côte d'Ivoire, et puis on me voit, c'est les 6-5 étoiles, la stage, je bois mon champagne, je suis dans mes je fais mon argent et tout. Et puis les filles, oh les filles aiment bien ton affaire. Toujours on a des victimes, qu'on le veuille ou pas. Les filles aiment bien ton affaire. Et puis elle dit, ma petite, te présenter un babaché. Elle va même pas refuser parce que déjà, elle est fan de toi. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un fan? Ces victimes sont ses fans, sont les fans des influenceuses là. Elles sont fans de ces influenceuses. Et puis là, la fille est fan de moi. Tout ce qu'elle dit, elle va accepter. Même si elle dit lave ma chaussure, elle va laver ma chaussure. Lave ma perruque, elle va laver. Viens me raser mes poils, elle va raser mes poils. Et puis elle dit, viens, te présente à un boss. Allons. Il y a des filles là, je vous jure. Elles rêvent de coucher avec des personnalités publiques. Même si elles ne sont pas lesbiennes. Si tu dis à une fille, viens laper mon tout, elle va venir laper. Même si tu es indisposé, elle va te laper parce que tu es star, elle t'aime. Imagine une fille comme ça, tu la prends.
Elle a peut-être 15 ans, 20, même pas 20 ans, elle a 15 ans, elle a 16 ans. Tu la prends, parce que les filles de maintenant, elles grossissent vite. Elle a les seins, là, les fesses. Tu pars avec elle chez un babaché. Le babaché te dit, bon, laissez, te donne 5 millions, vraiment une petite. Elle a même pas 15 ans, 20 ans. Elle a des 15 ans bien. Tu l'envoies même si le monsieur la prend devant, derrière. Tu 5 millions, tu restes sans état d'âme. Tu es complice de viol. On vous parle de ça. Vous, les blogueuses ivoiriennes, au lieu d'ouvrir vos gueules pour parler, vous allez venir soutenir ces influenceuses-là. Ces influents voleuses, ces influents prostituées, ces influents prostituées, ces influents criminels, elles doivent être arrêtées. Les biens doivent être saisis. Et ça veut dire que, franchement, c'est pour ça que... Mais souvent, moi, c'est pour ça que quelqu'un dit que par rapport à la courir avec Alassane Ouattara sur le terrain, ça me fait du bien. Il faut que Paul Biya court sur le terrain 2 minutes avec Alassane Ouattara. Parce que il faut qu'il se réveille un peu pour dire que dans son pays, là, c'est gâté. C'est Nimo, c'est Grisio. Les blogueurs qui soutiennent, je vous dis, et je le dis, oh, celui qui n'est pas content, il lance le direct sur moi, on va s'allumer. Et c'est moi ici l'homme. Moi ici, génie, mes problèmes. Quelqu'un vous insulte son visage tous les jours, puis elle est là. Quelqu'un qui a sa mission, on va s'allumer. Ces influenceurs, ces blogueurs, ces blogueuses qui soutiennent Bogda et sa clique d'influenceuses là, pour dire qu'on est jaloux des influenceuses, oh les filles, les témoins sont des menteurs, et que ces messieurs sont en train de mentir là. Elles espèrent que quelqu'un va aller au Cameroun. Ils espèrent qu'ils vont aller au Cameroun, ils vont les baiser, ils vont leur donner 1 million, 2 millions. C'est tout, hein. Ce n'est pas quelque chose d'autre, hein. Quelqu'un qui est conscient ne peut pas venir dire que ce monsieur est en train de mentir. Il est serré. En tout cas, moi, c'est un bon menteur. Il est serré, comme Sting dans le cuir. Et puis, il a pris 4 heures de sa vie. Parler doucement, doucement. Et puis, il a déposé, bah. Vous n'avez pas quoi satisfaire. Il ment toujours. Jean-Louis, où il est là, il a envie de se faire voir. Hein? Il a envie de se faire voir. Il a envie de mentir sur les filles. Il n'a même pas dit non de biscuits de mer. Biscuits de mer, elle a couru pour aller faire poste. Il n'a pas dit non de Coco Emila. Nathalie quoi? Elle a couru, elle pour aller faire poste. Tellement c'est chaud. Le passé les rattrape. Moi, je n'en vis personne. Mieux, je suis vilaine, comme vous le dites. Et puis, je suis à l'aise. Je n'ai rien. J'ai fini d'aboyer. Je bois mon eau. J'allume ma télé. Je vais danser à mes filles sur TikTok, sur Snap. Ma vie avance. Voilà. Si quelqu'un doit me mener 5 millions, 10 millions, moi, je suis majeur vacciné. On me mougue mon devant, mon derrière, mon à gauche, mon à droite. Je préfère encore me sacrifier pour prendre mon argent qui a envoyé enfant d'autrui. Si j'ai envoyé mineur de quelqu'un, parce que la personne est fan de moi, je suis responsable de ce qui va l'arriver. Il y a une fille là, Astiko, elle se dit dans son pétou. Ces personnes-là font des médicaments. Ils font zamou. Ils prennent la chance des enfants. Mais comment un homme conscient peut sortir avec une femme enceinte? La menacer. Parce que les gens comme les Bogdala, c'est des gens qui ont de l'influence. C'est des gens qui connaissent des gens. Donc, vous trouvez des belles femmes pour payer les influenceurs, les miss des pays pour les envoyer, pour les payer 10 millions, 20 millions. C'est rien pour lui. Ce n'est rien pour lui. Mais il préfère passer par ces influenceuses. Ces influenceuses par les petits fans du quartier. Et puis, il ne laisse pas de traces. Très intelligent. Il ne laisse pas de traces. Il te prend, il n'y a pas de message, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, il n'y a pas de transaction bancaire qui prouve que M. Bogda a payé une personne directement pour coucher avec elle. Il n'y a rien de tout ça. Donc, même 100 ans, tout ce que vous pouvez faire, vous les blogueurs camerounais, c'est d'aider M. Manteau. C'est d'aider M. Manteau à dénoncer ce monsieur. Et pour que vous... Parce que vous savez, vous devez savoir que nos gouvernements aujourd'hui nous suivent ici, sur les réseaux sociaux. Vous devez aider, vous les blogueurs influenceurs camerounais, vous devez aider Manteau. L'ancêtre d'alerte, la Manteau là. Vous devez l'aider à envoyer cette histoire en haut. Maintenant, vous êtes jaloux de sa visibilité. Pas cette visibilité qui vous énerve. Vous êtes jaloux de ces 50 000 personnes qu'il a réunies. Vous êtes venus gratter, mais dans le mauvais sens, pour avoir 2 000 personnes, 3 000 personnes, 4 000 personnes. Oh, il est jaloux. Oh, il ment. Oh, il est ceci. Oh, vous commencez à raconter des conneries. Pourtant, peut-être ce Bogda là, il y en a en Côte d'Ivoire. Peut-être au Sénégal. Peut-être au Mali. Peut-être il y a des Bogda partout en Afrique. Au lieu d'avoir la force, la rage de dénoncer, vous avez la force, la rage d'envier, de jalouser la visibilité de ce monsieur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bon boulot à vous. Moi, je tenais ici à dire Yako à toutes les victimes. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'attachement. Ce n'est pas une histoire de football. Ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire, Cameroun. De toute façon, on s'insulte tous les jours. Ça ne va rien changer. D'autres mettront des organes. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, des artistes comme Mani Bella ont été reçus par les Mollahs, par plein de personnalités ivoiriennes. Ça pour dire que c'est sans haine. Ce clash, après, c'est les abonnés qui mettent vraiment les organes. Ce clash est sans haine. Côte d'Ivoire, moi, mon rêve, c'est que par Paul Biya, avec Alassane Ouattara, 2 minutes et bim, il n'a qu'à courir. Celui qui va arriver de l'autre côté du stade, il va gagner le trophée
Si c'est Cameroun, si c'est pas Paul, on peut voir Paul quand il peut être rapide. On peut voir Paul bien comme ça là. Quelqu'un qui sort jamais. S'il sort, il est capable de courir d'Abidjan qu'à Boaké pour dépasser Ado. On va rester concentré. Moi, c'est ça il veut. Si Paul Biya a dépassé Alassane sur le terrain, on prend le trophée, il lui donne, met son 6e étoile, il part avec. Si c'est Ado qui a gagné aussi, il va probablement avancer. Ça, ce sont des clashs. Parce qu'ils mettent les organes pour dire laissez ton con, ton cul, lesbienne, tout ça. C'est pas le sujet. Demandez à vos influenceurs de soutenir ce monsieur-là. Demandez à vos influenceurs d'arrêter de faire la lèche-porte. Demandez à vos blogueurs, vos blogueuses d'arrêter d'être des lèche-portes, d'espérer que Nathalie Kouwa va les recevoir pour les présenter un boss, pour aller baiser. D'espérer que Nathalie Kouwa va les inviter à manger pour faire des snaps, ou va les donner 1 million, 2 millions. Il nous a arrêté d'espérer, il nous a soutenir ce frère-là. Il nous a le soutenir. Lui là, il mérite vos soutiens. Au lieu de le jalouser, ils sont capables de le... Il y a déjà vu un post qu'il a posté où quelqu'un a dit qu'il a fait accident de voiture. Ils ont déjà commencé à le tuer. Voilà le monsieur Bogdan en question. Et vous-même, monsieur Bogdan. Il est grand détail comme ça. Lui, là, si tu vas te Moukou, tu peux dire non. Il n'est pas vilain. Monsieur Bogdan en question n'est pas vilain. Comment il est vu? Le gars, il est grand détail. On dirait un gars où il est grand, costaud. Il a les doigts, gros doigts comme ça. Un sportif d'abord. Lui, on dirait les gardes de corps. On dirait les gardes de corps des présidents russes. Hein? Il est où même? Les noms sont cités, merde. Il faut que je m'abonne pour suivre bien l'actualité. Par exemple, le prochain direct là, je vous montre monsieur Bogdan. Regardez-le. Très bel homme. Le voici ici. Le prédateur. Très bel homme. Regardez-le. Bien bâti, bien grand détail. Toujours avec sa cigare. Le boss. Regardez-le en train de faire le sport. Regardez-le. Toi, un joli monsieur comme ça, c'est femme qui te manque. C'est quelqu'un de pratique. Mais vous savez que, à force d'être pervers, tu deviens pervers narcissique et tu deviens malade mental. À un moment donné, ce monsieur, il est devenu... On doit l'enfermer au fait à l'hôpital des fous à Yaoundé. Ou bien à Douala. Parce qu'à force d'exiger des pratiques sexuelles très sales, tu deviens un obsédé sexuel et puis tu deviens malade. Ça devient une maladie. Plus de 20 ans, il fait ce boulot-là. C'est pour ça qu'il y a des gens là. Tant qu'ils parlent bien au pouvoir, ça les arrange. Pas ils sont protégés. C'est là que même si Paul Biya avait 100 ans, même si son cadavre continue à gouverner le Cameroun, ça les arrange. Parce que quelqu'un qui est un prédateur sexuel pendant 20 ans, on l'a pas arrêté, pour Paul Biya au pouvoir, ça fait 40 ans. Donc, dans les 40 ans de Paul Biya là, lui il a gouverné 20 ans de viol dedans. Mais c'est grave. C'est grave. Apparemment, une page que la Congo ça avait déjà partagée. Mais c'est grave. Donc, dans les 40 ans de Paul, tu avais 20 ans de gouvernement. Ça dit que toi, tu avais 20 ans dans les 40 ans. 20 ans de viol, mais toi, tu es un criminel. Ah, punaise. Ok, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Rendez-vous sur TikTok. N'oubliez pas, le Battle Dance Show Sexy, tout à l'heure. La gagnante, la marraine a déjà mis les fonds nécessaires. Les filles vont gagner des cadeaux. Et elles vont aussi, voilà, elles vont aussi gagner de l'argent. Donc, on se retrouve à 22h30. Donc, je vais me reposer un peu. À 22h30, 23h, je serai en direct sur TikTok. Ok? Voilà. Sur ce, ciao, ciao. Bonne soirée. Partagez le live et partagez, commentez, donnez votre avis dans les commentaires. Ceux qui m'insultent, sachez que les injures, ça ne me dit rien. Je suis personnalité publique. Et je tenais aussi à dire, je suis de tout cœur avec les victimes qui souhaitent rester dans l'anonymat. Hein, les victimes de M. Bogdan. Voilà. Moi, je suis là. Je ne dis pas aux gens aux victimes de venir me voir parce que c'est un fardeau très lourd. Il faut avoir une conscience, il faut avoir le cerveau et la force d'un homme pour pouvoir supporter. Parce que ce monsieur, voilà, on est 3800 personnes connectées, je vais devoir vous laisser. Ce monsieur il a un dossier sur la main. Voilà, il a un dossier sur la main et les noms vont sortir. Et je vous jure, dites que, écrivez, capturez, gardez. Il va quitter au Cameroun, ça va descendre dans d'autres pays. Voilà. D'accord? Il va descendre. On va attendre que... Oh, en Côte d'Ivoire, il y avait... Oh, Ghana, Gabon, il y avait... Oh, il est sorti. On va entendre. Voilà. Donc, sur ce, passez une très, très belle soirée. Ciao, ciao.